Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Marion. Le président américain joue l'apaisement. Paris affiche sa détermination et dénonce ses menaces de surtaxe douanière. Est-ce que la France peut gagner ce bras de fer? Écoutez, il y a peu de chance. C'est bien d'ailleurs ce qui inquiète les industriels de l'agroalimentaire, des cosmétiques et du luxe, parce qu'avec sa taxe GAFA, la France a fait un pari très risqué, je dirais à la Trump, avec une taxe unilatérale, une taxe qui, dans le scénario rêvé de Paris, devait être soutenue par toute l'Europe et même au-delà, et donc faire plier Trump, qui par ailleurs n'entretient pas les meilleures relations avec Facebook ou Amazon. Mais ce scénario n'a pas fonctionné, d'où une liste de sanctions visant les plus gros exportateurs français et qui potentiellement peut faire très mal. Et comment est-ce qu'on peut se sortir de cette situation ? Écoutez, si les sanctions sont réellement mises en œuvre par le président américain, la France se fait fort de convaincre l'Europe de riposter. Problème, peu de pays européens ont décidé de mettre en œuvre une taxe GAFA, Espagne, Royaume-Uni, Italie, Irlande. Les autres, plus prudents, voire carrément hostiles, attendent de voir ce qui va se passer. Bref, il n'y a aucun front uni européen dans cette affaire. Le pari de la France reste de convaincre plus de pays d'adopter cette taxe GAFA pour créer un rapport de force en notre faveur. Mais ça n'est pas gagné, très loin de là, et en attendant, ce sont les exportateurs de fromage, de champagne et de produits de luxe, et donc notre balance commerciale qui risque d'en faire les frais.